Salut à tous! Bon, vous nous connaissez maintenant, on est spécialiste Royal Enfield, on a préparé énormément de Royal Enfield Interceptor et Continental GT 650. On vous en a déjà fait gagner 3. Premier concours avec la Horizon en café racer, deuxième concours avec la Stellar aussi en café racer, mais tout en aluminium, un travail magnifique en partenariat avec Jake Appiatta. Ensuite, la Deep Forest, toujours en Interceptor, mais qu'on a modifié en Scrambler ce coup-ci avec les pneus à crampons, complètement radical comparé au café racer. Et ce coup-ci, on va vous faire gagner une moto complètement différente, puisque là on part chez Triumph, il s'agit de la Truckstone 1200 Finale Edition. C'est une bécane extraordinaire et comme vous pouvez le voir, c'est une moto qu'on n'a absolument pas touchée puisque là, elle est dans sa configuration d'origine complète. C'est normal puisque c'est une moto qui est déjà collector, c'est une moto qui est sortie à 160 exemplaires seulement pour la France. Donc comme vous la voyez là, c'est sa version complètement d'origine, on peut le voir d'ailleurs avec les clignotants, hein. Vous imaginez bien que des clignotants comme ça, en temps normal, on les aurait déjà modifiés. Là, on a entièrement laissé comme ça, donc c'est un concours un petit peu particulier puisque là, c'est pas une moto qu'on touche, c'est pas une moto qu'on modifie. Vous imaginez bien, elle vient tout juste de sortir de concession. C'est une moto qui est extrêmement rare et c'est une moto qui est juste incroyable. Pour le peu que je l'ai roulé sur route, c'est un moteur extraordinaire. On est sur le 1200 cm3, ça fait un peu plus de 100 chevaux. On est, forcément, là on est en rodage, donc on peut pas taper dedans. C'est du 4000 tours maximum, mais c'est un moteur qui prend 8000 tours minute. C'est une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Là, on est sur un moteur bicylindre avec des échappements qui sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est une moto qu'on n'a pas modifiée, mais ça sert à rien de la modifier parce qu'elle est juste parfaite comme elle est là. Là, on a des beaux échappements, donc du 2 en 2, tout en inox brossé, qui est pas trop gros, comparé à ce qu'on peut voir sur des motos d'origine aujourd'hui, avec les normes Euro 5 anti-pollution. On a des gros silencieux. Là, on est sur des silencieux assez petits, donc c'est très beau. Une peinture qui est juste magnifique, on est sur un vert anglais qui tient un petit peu sur le bleu, on est sur de la paillette comme vous pouvez voir sur les photos sur le site du concours. C'est un rendu qu'on n'a jamais vu en peinture, c'est incroyable pour une peinture d'origine, en plus avec son petit liseré or qui est fait à la main. Et ça c'est un truc qui est sympa puisque c'est un artiste qui fait ça donc directement chez Triumph en usine et on peut voir la petite signature. C'est un truc assez sympa, quand on enlève la selle, il y a la signature de l'artiste qui est juste ici, sur l'axe du réservoir, et c'est signé PK, donc à la main, donc c'est sympa, c'est l'artiste qui a créé ça, qui a fait ça, et qui a signé de sa main, je trouve ça super beau. Ensuite, une selle imitation Alcantara, super assise, avec un rembourrage qui est juste parfait, on a pas mal aux fesses au bout de 200 km. Pour revenir un petit peu sur le réservoir, on a une partie de sangle de réservoir en inox brossé qui est juste magnifique. Donc ça rappelle les premières Truckstone, hein, les premières qui étaient sorties. En fait, la sangle permettait de maintenir le réservoir. En tout cas, c'est une sécurité supplémentaire puisque la Truckstone, c'était quand même une moto qui roulait sur circuit dans les années 60. C'était une bécane hyper emblématique et c'est celle-ci du coup que vous retrouvez aussi sur le design du t-shirt. Et pour parler un petit peu du t-shirt, c'est un t-shirt qui est blanchiné. On a laissé un petit peu le blanc de côté, on est parti sur un blanchiné, donc il fait un tout petit peu plus gris, il y a des petits traits dessus, il fait un petit peu plus vintage, c'est très sympa. Et on a travaillé avec Simcon. Simcon, c'est celui qui nous a créé notre logo, donc c'est un graphiste. Et il a créé, selon nos désirs, le design de ce t-shirt, donc on le remercie parce qu'il a fait un travail vraiment exceptionnel. Donc sur ce t-shirt, vous retrouvez de profil cette moto, et l'emblématique Truckstone des années 60 qui roule sur circuit, donc c'est vraiment super. Donc pour revenir un petit peu à tout ça, réservoir avec cette bande en inox brossé, le bouchon type Monza, là pareil, on est sur un bouchon avec un verrouillage à clé comme à l'intérieur, donc là on est sur juste un habillage Monza. Au niveau train roulant, on est sur des jantes en 17 pouces, on est sur un pneu en 160 de large à l'arrière, donc très bon gommard, très large, super ressenti sur route, ça c'est génial. Au niveau des amortisseurs all-in à l'arrière, donc avec double réglage, vous avez un réglage de détente et un réglage de compression sur ces amortisseurs-là. Donc on est sur des amortisseurs très très haut de gamme, c'est ce qui se fait de mieux chez All-in aujourd'hui. Fourche avant, entièrement réglable aussi, de marque Showa. Donc là on est sur une grosse fourche inversée,
couleur or pour se marier avec le reste aussi, c'est super beau, avec un thé de fourche qu'on a l'impression qu'il est taillé dans la masse, en tout cas il est entièrement poli, super beau, avec son petit écrou de centrage aussi ajouré et tout, c'est vraiment magnifique. Le compteur entouré aussi d'une platine en inox brossé. Et pour vous montrer un petit peu le compteur, il y a pas mal de modes sur cette Truckstone. En fait, c'est l'évolution ultime de la Truckstone. C'est la finale édition, donc il n'y en aura pas d'autres. C'est vraiment la dernière qui est produite. C'est pour ça qu'elle est collector aujourd'hui. Ça a été très très difficile à avoir. Avec Thibaut, on a vraiment galéré, mais on a réussi à la trouver. Sur cette bécane-là, vous avez plusieurs modes. Vous avez déjà le mode route, donc road, le classique. Vous avez le mode... Alors, ça s'affiche pas, ça s'affiche que quand ça tourne. Vous avez donc le mode road, vous avez le mode sport et vous avez le mode pluie. Donc tout ça se fait grâce au traction control parce qu'elle a un traction control. Donc si vous évite en fait le patinage. Donc c'est un anti-patinage pour bécane. Donc ça c'est super sympa. Vous avez tous les modes sur le compteur, tout ce qui se fait de mieux en fait aujourd'hui hein, sur une Brel sans partir sur des écrans. D'ordinateur, etc. Voilà, on est sur du classique, ça reste quand même du classique, mais tout en ayant les technologies d'aujourd'hui. Donc, pour finir, gros système de frein à l'avant aussi, gros double disque à l'avant avec étrier Brembo. Pareil pour l'arrière, là sur l'arrière on est sur du simple disque avec étrier Brembo aussi. Pour l'avant on est sur du phare, donc LED pour le feu diurne comme on peut trouver un petit peu partout, mais ampoule H4 quand même pour garder le petit côté classique sur la bécane. Des guidons bracelets rehaussés pour avoir quand même une position de conduite qui ne soit pas trop fatigante. Donc si vous voulez après partir sur un truc un petit peu plus bas, c'est possible, il suffit de mettre des bracelets plus bas. Mais du coup ça va être un petit peu plus position cassée. Rétro en bout de guidon, ça c'est sympa pour du modèle d'origine d'avoir des rétroviseurs comme cela. Donc comme je vous dis encore une fois, on l'a vraiment pas touchée, elle est entièrement d'origine et on va la laisser d'origine puisque c'est une moto qui fait 19 000 € aujourd'hui en concession. Enfin aujourd'hui, vous ne pouvez plus l'acheter parce que nous on l'a déjà acheté l'année dernière, en octobre. On vient tout juste de la recevoir là au mois de mai. Et donc vu que c'est impossible à avoir, vous imaginez bien, sortie de concession, plutôt que de perdre de l'argent avec une bécane collector comme celle-ci, vous gagnez déjà de l'argent tout juste sortie de concession. Donc là, c'est sûr, c'est une moto, si vous la laissez d'origine, elle va prendre de la valeur avec le temps et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc forcément, tout le monde connaît Triumph, beaucoup de monde connaît la Truckstone 1200, et comme vous le savez, la DGR, donc c'est la Distinction Gentleman Ride, donc vous savez, les gars qui sont habillés un petit peu comme moi et qui vont aller rouler tous ensemble avec des Triumph, avec des motos anciennes, pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate, entre autres, et bien cette association-là, on va leur reverser une partie des bénéfices de la vente des t-shirts, c'est-à-dire qu'à chaque t-shirt vendu, on reverse 1 € à la DGR. Et là, pour ce concours-là, il va y avoir 3200 participations maximum. Donc une fois les 3200 participants enregistrés, et bien le concours s'arrêtera directement. Donc ça veut dire 3200 € reversés pour la DGR. Ça nous semblait normal de faire ça déjà par rapport à la Truckstone. Et c'est aussi une cause qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'était logique de faire ça pour ce concours. Donc vous l'avez compris, on est sur une limite de 3200 t-shirts. Ils seront tous numérotés. Donc design à l'avant du t-shirt, numérotation sur la manche, aussi on a changé, hein. Sur le précédent on avait la numérotation sur le cœur, ici on va se le mettre sur la manche, ça va être très sympa. Et donc pour participer, je vous donne rendez-vous directement sur frenchmotoprojects.com, 3200 participants, pas un de plus, ça va aller très très vite puisque c'est une moto exceptionnelle. Donc si vous voulez faire partie des heureux gagnants comme Valérie, Fred ou Stéphanie, je vous laisse participer directement sur le site, vous avez le lien en description. Ciao ciao. Oh, is that you, Gabriel? Reverend Jack said, would you like to come inside? Nah, my name is actually Satan. Figure said my business been going down for a while. So the three of them sat down in the dim, sharing a bottle of warm